Salut, ici Alban. Je fais cette petite vidéo pour vous expliquer comment est-ce que j'arrive à économiser jusqu'à 5000 livres sur le prix du transport lorsque je fais venir ma marchandise depuis la Chine. Donc, si vous suivez ma chaîne, vous savez qu'il s'agit beaucoup plus de l'optimisation et je parle beaucoup plus de la vente sur Amazon, FBA et sur les plateformes. Alors, restez bien connectés parce que je vais vous donner ma stratégie qui me permet de pouvoir économiser de l'argent sur le transport. Je fais venir un conteneur depuis la Chine et ce conteneur, je paye 5000, on va dire 6000 livres pour ce conteneur. Et je vous invite à aller regarder les prix. Faites des devis pour le conteneur en Chine. Vous verrez que les prix varient entre 10 000, 12 000, 13 000 pour faire venir un conteneur de 20 pieds. Alors, comment est-ce que je fais pour payer seulement 6 000, pratiquement la moitié, pour faire venir ce conteneur? Donc, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo aussi. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification si vous voulez obtenir d'autres vidéos dans ce genre-ci. La première chose que vous devez savoir, c'est que lorsque vous regardez par exemple sur Amazon, vous voyez qu'il y a beaucoup de vendeurs qui ont des différents prix. Vous pouvez voir le même produit vendu par différents vendeurs. Et il y a certains, on va prendre un exemple, qui vendent à 20 € pendant que d'autres vendent à 25 ou 30 €. Vous vous posez souvent la question pour savoir comment est-ce que font les autres qui vendent ce produit à 20 € quand vous avez tout fait pour avoir ce prix, mais vous ne parvenez pas. Vous savez que c'est déjà un challenge pour vous de vendre ce produit sur Amazon parce que vous ne pouvez pas avoir exactement le prix comme ça. Et généralement, ceux qui vendent à très bas prix sont souvent ceux qui vendent le plus. Bon, je ne dis pas qu'ils font de meilleurs profits, mais ils vendent le plus. Et pour vous qui êtes nouveau et que vous voulez vous lancer sur Amazon, ça fait en sorte que vous voyez ça comme un obstacle, comme un frein. Alors, je vais vous dire comment ces gens-là font. C'est qu'ils ont optimisé le prix du produit et celui du transport. Vous savez que pour vendre sur Amazon, pour faire des bénéfices sur Amazon, on ne fait pas des bénéfices lorsqu'on vend un produit, on fait un bénéfice à l'achat. Moi, c'est ma stratégie. C'est à l'achat que je fais beaucoup plus de bénéfices qu'à la vente. Et je vais vous expliquer comment le faire. La première des choses, c'est de savoir comment est-ce que vous achetez le produit. Généralement, le prix du produit et le prix du transport peut différencier en fonction des fournisseurs, en fonction des provinces également. Donc, une petite histoire concernant mon produit même. Je l'achète beaucoup plus en Ningbo et j'ai fait le devis de ce même produit chez un fournisseur qui se trouve à Shenzhen. Et généralement, lorsque je vais confronter le fournisseur avec le prix de Ningbo, il me dit souvent, je sais pas, il y a une petite guerre entre les fournisseurs de Ningbo et les fournisseurs de Shenzhen. Et celui de Shenzhen me dit souvent que la qualité du produit de Ningbo n'est pas de bonne qualité. Bon, mais moi, je suis très satisfait avec ce produit parce que les commentaires des clients, j'ai environ 4,5, 4,6 étoiles sur ce produit et plus de 1000 commentaires sur ce produit sur Amazon. Donc, en principe, le produit est de bonne qualité. Donc, sachez déjà d'une part que le prix de votre produit va changer en fonction du fournisseur et en fonction des provinces où vous faites votre sourcing. Donc, ça, c'est la première chose. Mais moi, aujourd'hui, je vais vous parler du transport. Comment est-ce que je fais pour économiser le transport? Et comme je vous disais, le transport aussi dépend beaucoup plus du port de là où vous faites partir le produit. Donc, celui de Ningbo, par exemple, peut coûter beaucoup plus cher et être plus long que celui de Shenzhen. Donc, quand vous connaissez déjà ça, vous pouvez faire votre devis et faire vos calculs en fonction de ces différents paramètres-là et voir quel est celui qui vous revient le moins cher. Bien entendu, vous allez vous focaliser d'abord, dans un premier temps, sur la qualité de votre produit. Parce que c'est ça le plus important pour faire grandir votre marque plus tard. Et lorsque la qualité de votre produit répond à vos critères, vous devez voir également comment le différencier et ensuite comment obtenir le meilleur prix pour le vendre et faire des bénéfices. Donc, supposons maintenant que les prix de Shenzhen et celui de Ningbo sont pratiquement les mêmes et que le transport est le facteur qui va jouer le plus maintenant sur votre prix final. À ce moment, vous allez faire les devis et voir comment vous pouvez optimiser. Généralement, ces devis-là vont vous permettre de savoir quel est le prix final que vous allez payer pour votre produit. Mais en plus de cela, de comprendre exactement les Incoterms. Parce que en fonction des Incoterms que vous allez choisir pour l'achat de votre produit, le prix du transport va aussi changer. Si vous choisissez par exemple de faire votre achat en EXW,
le prix du transport sera différent de votre prix du produit en FOB ou en DDP, par exemple. Si vous ne comprenez pas les Incoterms, j'ai 2 ou 3 vidéos sur cette chaîne-ci. Je vais vous inviter à aller regarder ces vidéos-là parce que ça va vous permettre dans un premier temps d'avoir ce levier de négociation lorsque vous allez faire dans un premier temps la négociation avec votre fournisseur, mais également la négociation avec votre transitaire. Et c'est ça la partie cruciale de l'achat et de l'importation en Chine. Donc, regardez ces vidéos-là, vous en apprenez beaucoup. J'explique tous les Incoterms dans cette vidéo. Du plus petit Incoterm, bon, quand je dis plus petit, c'est en fonction des charges que vous avez en tant qu'acheteur et les charges du fournisseur. Donc, vous allez regarder la vidéo jusqu'à la fin, vous allez comprendre les différents Incoterms. Et j'ai une deuxième vidéo où je vais vous expliquer la différence entre le EXW et le FOB, si je pense bien. Donc, vous allez comprendre, c'est les 2 Incoterms qui sont les plus utilisés en dehors des DDP. Je ferai une vidéo sur les DDP. Si ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires parce que le DDP est aussi très utilisé et c'est celui que je recommande à mes élèves pour acheter en Chine dans un premier temps. Et si vous voulez savoir pourquoi, dites-moi en commentaire, je ferai une vidéo sur cet Incoterm là. N'oubliez pas de liker la vidéo si les informations que je dis jusqu'ici vous intéressent. Nous allons maintenant continuer avec la partie stratégique pour obtenir le meilleur prix à l'importation. Donc, ce que vous devez faire, c'est d'avoir le plus de devis possible. C'est-à-dire, vous devez faire le devis chez différents transitaires. Ayez le maximum de transitaires possible pour faire le devis et c'est de cette manière que vous pouvez avoir le prix qui vous correspond le mieux. Lorsque vous avez le devis chez différents transitaires, vous pouvez ensuite comparer et voir celui qui est le moins cher, mais qui vous offre la protection et aussi l'assurance de pouvoir livrer votre marchandise soit chez Amazon, soit directement chez vous. Lorsque ça est fait, une autre chose que je recommande spécialement de faire, c'est d'avoir un agent spécial en Chine. Parce que la Chine, ils ont de meilleurs rapports avec les ports, les conteneurs rapidement et ils peuvent vous trouver la place rapidement dans les bateaux pour pouvoir expédier votre marchandise. Donc ça, c'est ma stratégie. J'ai un transitaire qui est directement implanté en Chine avec qui j'importe la majorité de mes produits et avec lui directement, lorsque je fais le devis, je ne m'arrête pas à faire le devis seulement avec lui, je fais aussi le devis un peu partout et lui, je le challenge justement avec le devis que j'ai et c'est en fonction de ça maintenant qu'il me donne son meilleur prix. Parce qu'on travaille depuis longtemps ensemble, il a toujours le meilleur prix. Et lorsque je fais le devis avec les fournisseurs, avec les transitaires en Europe, je vous donne un exemple concret pour vous expliquer. Pour la marchandise que je fais venir actuellement, j'ai fait le devis avec 3 transitaires en Europe et mon transitaire en Chine et plus un transitaire spécial que je donne à mes élèves qui sont dans la formation. Lorsque j'ai eu tous ces devis, ceux de l'Europe m'ont donné le prix de 10 000, 12 000, 13 000, 15 000 euros pour faire venir mon conteneur depuis la Chine. Lui, par contre, il m'avait donné son prix en monnaie chinoise. Je crois que c'est le RMB, le yuan, voilà, c'est ça. Et j'ai converti pour avoir la valeur en fait en dollars et en euros. Et tenez-vous prêts, son prix était de 4 000, beaucoup plus moins cher que le prix élevé en Europe. C'est-à-dire, au lieu de 13 000 euros, il me faisait son prix à 8 000 euros. Donc, vous voyez déjà que c'est bien d'avoir un transitaire spécial à qui vous faites confiance et qui expédie vos marchandises. Donc, ce transitaire, il est dans la communauté de mes élèves et c'est lui que utilisent tous mes élèves pour faire venir la marchandise. Si ça vous intéresse, vous pouvez prendre une session de coaching et on pourra discuter de vos conditions si vous voulez rejoindre la formation. Donc, déjà, avec le transitaire, j'ai pu économiser cette somme-là. Et en plus, j'ai un autre transitaire spécial que je ne peux pas vous dévoiler ici. Et c'est lui qui a le meilleur des meilleurs prix, mais avec trop de conditions élevées. Puisque ces conditions sont élevées, je fais le devis chez lui et je challenge mon transitaire avec lui pour qu'il essaye de matcher le prix. Et c'est de cette manière-là que je peux avoir le prix, pas à 8 000 euros, comme je vous l'ai dit, mais plutôt à 6 000 euros. Donc, j'ai gagné encore 2 000 euros. Bon, le prix était en dollars. J'ai gagné 2 000 dollars supplémentaires sur ce devis-là. Donc, voilà comment j'ai pu optimiser le prix
de mon transport pour faire venir la marchandise. Donc voilà, ce sont les deux choses que vous devez savoir lorsque vous voulez importer la marchandise en Chine. Premièrement, vous devez savoir que le prix sera différent d'un fournisseur à un autre et d'une province à une autre. Et la deuxième chose, c'est que le transport, non seulement la durée du transport, mais aussi le prix du transport sera totalement différent d'une province à une autre. Et pour faire des économies, vous devez faire le devis chez plusieurs transitaires et obtenir la meilleure offre pour enfin comparer avec, obtenir la meilleure offre. Voilà. Lorsque vous avez la meilleure offre, si vous avez un transitaire avec qui vous travaillez longtemps, vous pouvez challenger ce transitaire et lui donner cette offre-là. Mais bien entendu, vous devez comprendre les incoterms, comme je vous le disais. Parce que si vous ne savez pas exactement ce que prend en charge le transitaire, vous ne saurez pas ce qui est inclus dans le devis. Normalement, un XW, le transitaire s'occupe pratiquement de tout et vous fait une facture sur tout cela. Il va venir avec le conteneur chez le fournisseur, il va charger ce conteneur, le fermer, payer les frais de douane pour ce conteneur en Chine, l'importer, c'est-à-dire payer pour le transport de ce conteneur jusqu'à le port de votre pays, soit la France, soit l'Angleterre pour mon cas. Et il va faire le dédouanement. Donc, il va vous représenter à la douane pour dédouaner ce produit. Et il va s'occuper de toute la paperasse qu'il faut. Donc ça aussi, c'est super important. La paperasse à elle seule peut coûter jusqu'à 400 ou 500 euros juste pour mettre tout ça en place. Et il s'occupe de tout cela. Et tous ces frais-là, vous devez les comprendre. Vous devez savoir exactement tout ce que le transitaire vous facture dans son devis. Si vous ne comprenez pas les incoterms, comment est-ce que vous saurez que tel devis a été fait de cette manière et pourquoi est-ce que le prix est si élevé ou bien si bas? Mais tout est dit dans cette vidéo, donc je vous la mettrai en description et quelque part ici pour que vous allez regarder cette vidéo. Ça vous permettra de comprendre exactement les incoterms. Et si vous voulez en savoir plus, si vous voulez vendre sur Amazon et faire des bénéfices, pas juste vendre, comme je vois certains qui se vantent de faire beaucoup de chiffres d'affaires, donc je vous invite à prendre une session de coaching. Le lien se trouve également dans la description et je vais vous faire mon offre pour rejoindre la communauté. Voilà, c'était Alban Degoué. Je suis vendeur professionnel sur Amazon et sur Etsy et j'enseigne aux personnes à obtenir leur indépendance financière en vendant sur Amazon. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et jusqu'à la fin. N'oubliez pas de faire les actions qui vont nous permettre d'être une très grande communauté, c'est-à-dire de liker cette vidéo, de la partager si possible et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. On est ensemble. Ciao.